Ton fils ne s'intégrera pas à SeaWorld. Ma sœur a écrit, nos enfants préparent ça depuis des mois. Le tien n'a tout simplement pas sa place. Mon fils livre les journaux avant le lever du soleil, et économise chaque centime. J'ai répondu, je comprends. Puis je nous ai réservé une expérience VIP à 25 000 $. Quand ils ont vu. Le message est arrivé à 6h47 du matin, et je l'ai ressenti comme un poignard dans le cœur. Ma sœur, Vanessa, avait toujours été directe, mais même pour elle, ces mots étaient un acte de cruauté choquant. Ton fils ne s'intégrera pas à SeaWorld. Nos enfants préparent ça depuis des mois. Le tien n'a tout simplement pas sa place. Peut-être la prochaine fois. Je fixais l'écran, lisant et relisant ces mots haineux, tandis que la cafetière gargouillait une mélodie oubliée derrière moi. Lucas, mon adorable fils de 10 ans, parlait de ce voyage en famille depuis des semaines. Il m'avait montré d'innombrables photos d'orques, mémorisé tous les faits sur les dauphins qu'il pouvait trouver, et avait même commencé un bocal d'économie étiqueté « Fond SeaWorld » de son écriture désordonnée mais déterminée. Chaque matin, sans faute, il sortait du lit à 5h30 pour livrer les journaux dans notre quartier, si fier d'apporter sa contribution. Les enfants de Vanessa, les jumeaux Brigitte et Charles, avaient 12 ans. Ils fréquentaient une école privée prestigieuse de l'autre côté de la ville, et ils avaient développé une forme particulière de snobisme, celle qui s'épanouit quand on vous dit constamment « vous êtes exceptionnel ». Ma sœur avait épousé Thierry Ashford il y a 3 ans, un avocat d'affaires qui conduisait une Porsche et portait des montres qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Elle avait pleinement embrassé ce monde. J'ai tapé une réponse simple, presque provocante, je comprends. 2 mots. Pas de discussion, pas de supplication, pas d'explication désespérée sur le travail acharné de Lucas ou sur son excitation déchirante. Vanessa s'attendait probablement à ce que je la supplie, que je trouve des excuses. Au lieu de cela, j'ai simplement posé mon téléphone et j'ai fini de préparer les sandwichs, mes mains ne tremblaient que légèrement. Lucas est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine quelques minutes plus tard, déjà vêtu de sa tenue de livraison, un jean, des baskets et un gilet de sécurité fluo que j'insistais pour qu'il porte. Ses cheveux bruns étaient en bataille à l'arrière, et il avait cette expression endormie mais déterminée qu'il arborait à chaque aurore. « Bonjour, maman » a-t-il marmonné en attrapant son sac à dos. « Bonjour, mon chéri. Combien de maisons aujourd'hui ?» J'ai essayé de garder une voix légère. 47. Monsieur pâtissier a ajouté son adresse hier, donc j'en ai une de plus. Il a dit cela avec une telle fierté authentique, comme s'il venait de décrocher un contrat majeur. Lucas prenait sa tournée de journaux au sérieux. Il avait commencé il y a 6 mois, au début juste pour de l'argent de poche, mais c'était devenu quelque chose de plus, une responsabilité qu'il appréciait vraiment. Les voisins avaient commencé à lui laisser des pourboires, commentant sa fiabilité, la façon dont leurs journaux arrivaient toujours secs, même sous la pluie, parce qu'il avait commencé à emporter des sacs en plastique. C'est super, lui ai-je dit, une boule se formant dans ma gorge. Tu fais un travail incroyable. Merci. J'ai économisé 217 $ au total, mais j'en ai dépensé une partie pour de nouveaux pneus de vélo et ce livre de sciences que je voulais. Tante Vanessa a dit que les billets pour SeaWorld coûtent environ 60 $, c'est ça? J'ai 53 $ dans mon bocal spécial juste pour ça. Ma poitrine s'est serrée, une douleur aiguë et physique. Il n'avait aucune idée que le voyage venait d'être annulé pour lui, que ses cousins l'avaient essentiellement exclu des vacances familiales. Je ne pouvais pas me résoudre à le lui dire tout de suite. Pas quand il avait l'air si plein d'espoir. On en reparlera plus tard, d'accord? Tu devrais y aller avant qu'il ne se fasse trop tard. Il a hoché la tête, a mis son sac sur son épaule et s'est dirigé vers la porte. Par la fenêtre, je l'ai regardé détacher son vélo du garage et pédaler dans la rue, son gilet brillant dans l'obscurité matinale. Cet enfant travaillait plus dur que la plupart des adultes que je connaissais, et il le faisait sans la moindre plainte. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Le chiffre qui me regardait n'était pas impressionnant, 3 847 $ sur mon compte courant, 12 000 autres sur un compte d'épargne que je constituais depuis des années comme fonds d'urgence. Je travaillais comme transcriptionniste médical à un salaire décent, mais rien d'extravagant. Nous vivions assez confortablement, bien que, confortable, signifiait un budget serré et des achats d'occasion. Mais j'avais un autre compte, un compte que je touchais rarement, un dont la plupart des gens, y compris ma sœur, ignoraient l'existence. Il y a 5 ans,
mon grand-père était décédé subitement. C'était un homme discret, un ingénieur en mécanique qui vivait modestement malgré de bons revenus. Dans son testament, il m'avait laissé 180 000 $, le versement de son assurance vie et son épargne retraite combinée. L'argent était resté depuis sur un compte d'investissement séparé, croissant lentement. J'avais toujours eu l'intention de l'utiliser pour les études de Lucas, peut-être pour un acompte sur une maison un jour. Je ne l'avais jamais touché pour quoi que ce soit de futile. Chaque achat était pesé avec soin, chaque dépense justifiée. Mais assise là, dans ma cuisine, pensant à Lucas sur son vélo en train de livrer des journaux pendant que les enfants de Vanessa dormaient dans leur chambre de créateur chauffée, quelque chose a changé en moi, quelque chose de primitif et de féroce. Ma sœur avait toujours été comme ça. En grandissant, elle avait été l'enfant préféré, plus jolie, plus sociable, meilleure en sport. Notre mère, Claudine, l'avait ouvertement favorisée, trouvant des excuses chaque fois que Vanessa se comportait de manière égoïste. Elle a juste confiance en elle, disait maman. Tu es trop sensible. Le favoritisme s'était poursuivi à l'âge adulte. Quand Vanessa a épousé Thierry, maman leur a organisé une somptueuse fête de fiançailles et a payé pour une lune de miel à Bora Bora. Quand j'avais épousé le père de Lucas, un mariage qui s'est terminé par un divorce 2 ans plus tard, maman avait offert des félicitations tièdes et s'était plainte que la liste de mariage était trop pratique. Encore aujourd'hui, Vanessa recevait les éloges, l'attention, la présomption que ses choix de vie étaient supérieurs. Ses enfants fréquentaient les meilleures écoles, prenaient des leçons de violon, allaient dans des camps d'été en Suisse. Pendant ce temps, Lucas livrait des journaux avant l'aube et considérait un voyage à SeaWorld comme l'aventure de sa vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mes recherches. SeaWorld San Diego proposait diverses expériences VIP, mais j'ai fait défiler les forfaits de base. Si nous faisions cela, nous le ferions correctement. J'ai trouvé ce que je cherchais, enfoui au plus profond de leurs offres premium, l'expérience VIP ultime. Guide privé pour toute la journée, accès aux coulisses des habitats des animaux, place au premier rang à chaque spectacle, rencontres exclusives avec les dresseurs, un déjeuner gastronomique dans une cabane réservée, des programmes spéciaux d'interaction avec les animaux. Le prix m'a fait hésiter, 25 000 $ pour notre groupe. Mais voilà le truc, je ne réservais pas seulement pour Lucas et moi. J'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai contacté ma meilleure amie de l'université, Michelle Rodriguez, qui avait 2 enfants de l'âge de Lucas. Ils vivaient d'une paix à l'autre. Un voyage comme celui-ci n'entrerait jamais dans leur budget. « Tu es sérieuse ?» a demandé Michel quand j'ai expliqué. « Tu proposes vraiment de tout payer ?» Tout à fait sérieuse. Les vols, l'hôtel, tout le tralala. Lucas a besoin d'amis là-bas, et je sais que tes enfants s'amuseraient comme des fous. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Didier, un père célibataire élevant sa fille de 8 ans, Emma, après la mort de sa femme dans un accident de voiture il y a 3 ans. Didier travaillait dans la construction et joignait à peine les 2 bouts. Emma était une enfant adorable qui avait traversé un enfer. Je ne sais pas quoi dire, m'a dit Didier, la voix nouée par l'émotion. Enfin, j'ai contacté Madame Pâtissier, la dame âgée de la tournée de journaux de Lucas. Elle avait mentionné une fois que son petit-fils Théo était en visite pour l'été, un garçon de 9 ans de l'Ohio dont les parents traversaient un divorce difficile. Un peu d'amusement lui ferait du bien, avait-elle dit tristement. J'ai tout organisé, 6 enfants au total Lucas, les 2 enfants de Michel, Benoît et Sophie, Emma et Théo plus moi-même, Michel, Didier et Madame Pâtissier comme accompagnateurs. J'ai réservé des vols en première classe, une suite au Marriott Marquis avec vue sur la baie, et ce forfait expérience VIP ultime qui incluait des choses auxquelles la famille de Vanessa n'aurait jamais accès. Le total s'élevait à un peu plus de 47 000 $ une fois que j'avais inclus les repas, le transport et l'argent de poche pour les enfants. J'ai transféré le montant de mon compte d'investissement sans la moindre hésitation. Puis, j'ai attendu. Vanessa publiait constamment des choses sur leur voyage à SeaWorld, des photos des jumeaux dans des tenues de créateurs assortis, des vidéos d'eux se plaignant de la chaleur, des commentaires sur à quel point la foule des entrées régulières était basique. Thierry apparaissait sur plusieurs photos, portant des chaussures bateau et un polo, l'air vaguement agacé partout. Ils y sont allés un mercredi. Nous y sommes allés un samedi. Je n'ai rien posté à l'avance. Pas d'annonce, pas d'indice, aucune indication que nous prévoyions quoi que ce soit. Quand Vanessa m'a envoyé un message pour me demander comment Lucas gérait le fait de ne pas être inclus, j'ai simplement répondu qu'il allait bien.
Notre voyage a commencé dès notre arrivée à l'aéroport. Les yeux de Lucas se sont écarquillés quand j'ai mené notre groupe au comptoir d'enregistrement de la première classe. « Maman, je crois qu'on est dans la mauvaise file », a-t-il chuchoté, une pointe de panique dans la voix. « Nous sommes exactement là où nous devons être », lui ai-je dit, un petit sourire triomphant aux lèvres. Dans l'avion, les enfants n'arrêtaient pas de glousser pendant que les hôtesses de l'air leur apportaient des biscuits chauds et les laissaient choisir des films sur des écrans personnels. Emma s'est endormie la tête sur l'épaule de Didier, souriant paisiblement. Théo n'arrêtait pas de regarder autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un lui dise que c'était une erreur. La suite de l'hôtel avait 3 chambres et un salon plus grand que tout mon appartement. Les enfants couraient de chambre en chambre, criant à propos de la vue, des salles de bain luxueuses et des peignoirs moelleux suspendus dans les placards. Madame Pâtissier s'est installée dans un fauteuil près de la fenêtre, les larmes aux yeux. « Je ne suis jamais restée dans un endroit aussi agréable », a-t-elle dit doucement. Le samedi matin est arrivé avec un ciel bleu clair. Notre guide privé, une biologiste marine nommée Amandine, nous a accueillis à une entrée VIP, loin de la foule principale. Elle portait un uniforme officiel de SeaWorld et tenait une tablette avec notre itinéraire personnalisé. « Tu dois être Lucas », a-t-elle dit en s'agenouillant à son niveau. « J'ai entendu dire que tu étudiais les orques. Ça te dirait d'aider à préparer leur petit déjeuner ?» Son visage s'est illuminé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Vraiment ? Je peux faire ça ? » « Absolument. C'est notre premier arrêt. » Ce qui a suivi, ce sont 8 heures d'expérience qui semblaient presque magiques. Les enfants se sont tenus dans la cuisine des orques, apprenant la nutrition et les soins aux mammifères marins. Ils ont touché des raies dans un bassin privé pendant que les dresseurs expliquaient les efforts de conservation. Pendant le spectacle des orques, nous étions assis au premier rang d'une section réservée, si près que la zone d'éclaboussure signifiait vraiment quelque chose. Mais le vrai moment est arrivé lors de la rencontre avec les dauphins. Amandine nous a conduits dans une zone réglementée où se trouvaient les bassins d'entraînement. Seul le personnel y accédait normalement, mais notre forfait incluait une session de 45 minutes avec 2 dauphins nommés Étoile et Lune. Les enfants ont pu donner des signaux avec les mains, donner du poisson et même toucher les dauphins sous la surveillance des dresseurs. Lucas tremblait d'excitation. « Maman, ils sont si intelligents », n'arrêtait-il pas de dire. « Tu as vu comment Lune savait exactement ce que je lui demandais de faire ?» Emma a commencé à pleurer des larmes de joie quand l'un des dauphins l'a éclaboussé en jouant. Benoît et Sophie n'arrêtaient pas de se taper dans la main. Théo a posé environ 800 questions, et les dresseurs ont répondu à chacune d'entre elles avec patience et un enthousiasme sincère. Pendant ce temps, j'ai pris des photos, beaucoup de photos, les enfants qui rient, les dauphins qui sautent, Amandine qui explique des concepts de biologie marine qui dépassaient tout le monde mais qui semblaient quand même importants. Madame Pâtissier tenant la main de Théo alors qu'il s'approchait nerveusement du bord du bassin. Didier avec son bras autour d'Emma, tous les deux souriant à pleines dents. Au fait, si vous êtes toujours avec moi dans cette folle aventure, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. D'autres histoires incroyables comme celle-ci arrivent, et vous ne voulez pas les manquer. L'histoire principale continuait. J'ai posté une seule photo sur les réseaux sociaux. C'était une photo des 6 enfants debout devant le panneau du Chamu Stadium, portant des cordons VIP assortis qu'Amandine leur avait donnés. Lucas était au centre, tenant une orque en peluche qui coûtait 40 $ à la boutique de souvenirs, que j'avais dépensé sans une seconde d'hésitation. La légende disait, parfois, la meilleure famille n'est pas celle dans laquelle on est. J'ai identifié le lieu et j'ai cliqué sur publier. Vanessa a appelé 17 minutes plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-elle exigé, la voix stridente. Tu as emmené Lucas à SeaWorld quand même. C'est exact, ai-je dit calmement. Nous étions en train de déjeuner dans notre cabane privée à ce moment-là, des sandwichs gastronomiques et des fruits frais pendant que les enfants comparaient leur moment préféré de la matinée. Après que je t'ai spécifiquement dit qu'il ne pouvait pas venir avec nous. Tu as dit qu'il ne s'intégrerait pas à votre famille, alors je me suis assuré qu'il s'intègre avec des gens qu'il apprécie vraiment. C'est ridicule. As-tu la moindre idée à quel point tu m'as embarrassé? Mes amis ont vu ta publication. Elles me demandent pourquoi nous n'avons pas fait l'expérience VIP. Peut-être parce que vous étiez trop occupés à apprendre à vos enfants à exclure leurs cousins. Vanessa a bafouillé. Ce n'est pas Brigitte et Charles pensaient juste que Lucas pourrait se sentir mal à l'aise avec leurs amis. Nous essayons d'être prévenants.
En disant à un garçon de 10 ans qui livre des journaux à l'aube pour économiser de l'argent qu'il n'a pas sa place. Oui, c'est vraiment prévenant. Tu fais toujours ça, a-t-elle lâché. Tu joues toujours à la victime et tu ramènes tout à la difficulté de ta vie. Certains d'entre nous travaillent vraiment pour ce que nous avons au lieu de juste. Au lieu de quoi? Épouser un homme riche. Parce que c'est ta grande réussite, Vanessa. Tu as trouvé un homme avec de l'argent et maintenant tu agis comme si tu avais bâti un empire. La ligne est restée silencieuse un instant. Quand elle a repris la parole, sa voix était devenue froide. Maman va entendre parler de ça. J'en suis sûr. Dis-lui que je lui passe le bonjour. J'ai raccroché et je suis retourné à table, où Lucas expliquait la différence entre les orques et les dauphins à Théo avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé exactement 3 heures avec des animaux marins. Notre mère a appelé ce soir-là pendant que les enfants regardaient un film dans le salon de la suite. Vanessa est très contrariée, a commencé maman. Pas de salutation, pas de politesse, directement à la leçon de morale. J'imagine qu'elle l'est. Elle dit que tu as dépensé une somme d'argent obscène juste pour frimer. J'ai dépensé de l'argent pour m'assurer que mon fils et ses amis vivent une expérience incroyable. Si cela contrarie Vanessa, elle peut se demander pourquoi. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, a dit maman, reprenant son script familier. Depuis que vous êtes enfant, tu ne supportais pas de la voir heureuse. Cela n'a rien à voir avec la jalousie. Vanessa a exclu Lucas d'un voyage en famille parce que leurs enfants ont décidé qu'il n'était pas assez bien. Je ne vais pas le laisser penser que c'est acceptable. Les jumeaux traversent une phase. Ils voulaient passer du temps avec leurs amis de l'école. C'est normal à leur âge. Alors elle aurait pu dire ça. Au lieu de me dire que Lucas n'a pas sa place, elle aurait pu organiser un autre voyage. Elle aurait pu faire littéralement n'importe quoi d'autre que de faire en sorte qu'un garçon de 10 ans se sente sans valeur. Maman a soupiré de façon dramatique. Tu es hypersensible, comme d'habitude. Vanessa essayait de faciliter les choses pour tout le monde. Tu l'as pris personnellement et tu as créé toute cette situation. J'ai créé cette situation en emmenant mon fils en vacances. En le jetant au visage de Vanessa avec cette publication. En dépensant de l'argent que tu n'as probablement pas juste pour prouver quelque chose. J'ai presque ri. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai ou n'ai pas, maman. Tu n'as jamais pris la peine de demander. Eh bien, je te demande maintenant de t'excuser auprès de ta sœur. Cette famille n'a pas besoin de plus de drame. Je ne vais pas m'excuser d'avoir offert une bonne expérience à Lucas. Si Vanessa veut des excuses, elle devrait commencer par expliquer à Lucas pourquoi il n'était pas le bienvenu lors de son voyage. Il a 10 ans. Il ne comprendrait même pas. Il a 10 ans, et il a parfaitement compris quand j'ai dû lui dire que ses cousins ne voulaient pas de lui. Il a pleuré dans sa chambre pendant 1 heure. Mais bien sûr, maman, protégeons les sentiments de Vanessa à la place. Elle a fait un bruit de dégoût. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Ce n'est pas du tout ton genre. Peut-être que ça aurait dû être mon genre depuis le début. J'ai mis fin à l'appel et j'ai mis mon téléphone en silencieux. Par l'encadrement de la porte, je pouvais voir Lucas étalé sur le tapis avec les autres enfants, montrant quelque chose sur l'écran de télévision et riant. Il avait l'air heureux. Il avait l'air d'un enfant qui avait passé la journée à être traité comme s'il comptait. Cela valait chaque centime. Le reste du week-end s'est déroulé dans un tourbillon d'activités. Le dimanche comprenait une deuxième journée à SeaWorld, où nous avons revisité nos expositions préférées et assisté au spectacle que nous avions manqué. Amandine a arrangé pour que Lucas assiste à une séance d'entraînement des otaries, quelque chose qu'il avait mentionné vouloir voir. Le dresseur l'a même laissé souffler dans le sifflet pendant une démonstration de tour, et j'ai filmé son visage, de la joie pure, non filtrée et complète. Nous sommes rentrés en avion le lundi après-midi. À l'aéroport, Madame Pâtissier m'a prise à part pendant que les enfants étaient occupés dans une librairie. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, a-t-elle dit doucement. Le père de mon petit-fils ne l'a pas appelé une seule fois depuis son arrivée. Pas une seule fois. Sa mère est tellement absorbée par le divorce que Théo se sent invisible. Ce week-end lui a donné quelque chose à quoi se raccrocher. Vous avez donné cela à tous ces enfants, ai-je dit simplement. Ils le méritaient. Tout le monde ne le verrait pas de cette façon. La plupart des gens diraient que vous avez trop dépensé, que vous avez été méchante. J'ai peut-être été un peu méchante, ai-je admis,
mais Lucas méritait de se sentir spécial. Ils le méritaient tous. Elle m'a serré dans ses bras, cette femme que je connaissais à peine au-delà des salutations polies lors des livraisons de journaux. Vous êtes une bonne mère. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. La réaction s'est faite progressivement. Vanessa a complètement cessé de me parler, bloquant mon numéro et mes comptes de réseaux sociaux. Maman appelait périodiquement pour me faire culpabiliser d'avoir déchiré la famille et créé des divisions. Certaines amies de Vanessa, des femmes que j'avais brièvement rencontrées lors de réunions de famille, ont envoyé des messages passifs-agressifs sur la responsabilité financière et l'enseignement des bonnes valeurs aux enfants. J'ai tout ignoré. Ce que je ne pouvais pas ignorer, c'était le changement chez Lucas. Il a repris sa tournée de journaux avec une énergie renouvelée, racontant son voyage à ses clients et montrant des photos sur son téléphone à quiconque était intéressé. Il a commencé un journal documentant tout ce qu'il avait appris sur la biologie marine, remplissant des pages de dessins, de faits et de questions qu'il voulait rechercher. Un soir, environ 2 semaines après notre retour, il est entré dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. « Maman, je peux te poser une question ?» « Bien sûr. » « Est-ce que tante Vanessa a vraiment dit que je ne pouvais pas aller à leur voyage parce que je ne suis pas riche comme Brigitte et Charles ?» J'attendais cette question, la redoutant. Mes mains se sont immobilisées sur le couteau que j'utilisais pour couper des légumes. « Où as-tu entendu ça ? » Je t'ai entendu au téléphone avec mamie. Je n'essayais pas d'écouter, mais ma porte était ouverte. J'ai posé le couteau et je me suis tourné pour lui faire face complètement. Tante Vanessa a fait un choix sur les personnes qu'elle voulait pour son voyage. Ce choix n'avait rien à voir avec ta valeur en tant que personne et tout à voir avec ses priorités. Elle pense que je ne suis pas assez bien. Certaines personnes mesurent la valeur par les mauvaises choses, l'argent, le statut, les apparences. Mais tu sais ce qui compte vraiment ? Le caractère, la gentillesse, le travail acharné. Tu as tout ça en abondance. Il a réfléchi à cela, son expression sérieuse. C'est pour ça que tu nous as emmenés en voyage VIP ? Pour prouver que je suis assez bien. Je t'ai emmené en voyage parce que tu as travaillé dur et que tu parles de SeaWorld depuis des mois. Je voulais que tu vives une expérience incroyable. La partie VIP, c'était juste pour s'assurer que tout soit parfait. Mais ça a coûté beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? J'ai vu les prix en ligne. Même les billets normaux sont chers, et nous avons fait tous les trucs spéciaux. Il était inutile de lui mentir, Lucas était intelligent, observateur. Ça a coûté plus cher qu'un voyage normal, oui. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Financièrement, je veux dire ? La question m'a un peu brisé le cœur. 10 ans, et il s'inquiétait des finances. Nous allons nous en sortir parfaitement. J'ai des économies pour des situations exactement comme celle-ci. Cet argent était destiné à être utilisé pour des choses importantes, et m'assurer que tu aies cette expérience était important pour moi. Plus important que les économies pour l'université ? J'ai de l'argent séparé pour tes études. Cela venait d'un compte différent, de l'argent que ton grand-père m'a laissé spécifiquement pour notre famille. Il aurait adoré savoir que cela t'a donné ses souvenirs. Lucas a hoché la tête lentement, en train de digérer. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Brigitte et Charles n'avaient pas l'air très heureux sur les photos de tante Vanessa. Qu'est-ce que tu veux dire ? Sur toutes les photos qu'elle a postées, ils avaient juste l'air un peu ennuyés, comme s'ils étaient là mais s'en fichaient un peu. Mais sur nos photos, tout le monde sourit pour de vrai. Emma riait si fort quand ce dauphin l'a éclaboussé. Théo n'arrêtait pas de dire que c'était le plus beau jour de sa vie. Il avait raison. En revoyant les publications de Vanessa, ses enfants avaient l'air quelque peu désengagés, faisant les choses machinalement, posant pour des photos mais ne s'amusant pas vraiment. Nos photos montraient quelque chose de différent, un bonheur authentique, une connexion réelle. Parfois, ai-je dit prudemment, les meilleures expériences ne sont pas celles qui ont l'air impressionnantes pour les autres. Ce sont celles qui te font vraiment ressentir quelque chose. J'ai ressenti quelque chose, a dit Lucas fermement. J'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. 3 mois ont passé. Le silence de Vanessa a continué, ce qui, honnêtement, semblait plus paisible que notre relation précédente. Maman a finalement cessé d'appeler à ce sujet, bien qu'elle fasse encore des commentaires pointus lors des rares réunions de famille sur certaines personnes causant des conflits inutiles. Je m'en fichais. Lucas s'épanouissait.
Ses notes se sont améliorées parce qu'il avait commencé à prêter plus d'attention en cours de sciences, en particulier tout ce qui concernait la biologie ou la conservation. Il a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local le week-end, promenant des chiens et nettoyant des cages. La tournée de journaux a continué, mais maintenant ses économies allaient vers un objectif différent. Il voulait visiter l'aquarium de la baie de Monterey ensuite. Ils ont des méduses, a-t-il expliqué sérieusement. Genre, toute une exposition de méduses. Et des loutres de mer. On doit y aller, maman. Nous organiserons quelque chose, ai-je promis. Didier m'a appelé fin novembre. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'anniversaire d'Emma approche. Elle veut faire quelque chose sur le thème de l'océan parce qu'elle ne peut pas s'arrêter de penser aux dauphins. Voudrais-tu, je veux dire, je sais que c'est beaucoup demandé, mais envisagerais-tu de venir à sa fête? Toi et Lucas. Elle vous a spécifiquement demandé tous les deux. Bien sûr, nous viendrons. Dis-moi juste quand et où. La fête a eu lieu dans un centre communautaire décoré de banderoles bleues et de découpes en carton de créatures marines. Emma portait un costume de dauphin qu'elle avait apparemment supplié d'avoir, et son sourire quand elle a vu Lucas arriver valait tout. Michel et ses enfants sont également venus. Benoît avait créé un club de conservation marine dans son collège, inspiré par les dresseurs que nous avions rencontrés. Sophie avait rédigé un exposé sur les orques qui lui avait valu un A+ et une place à la foire des sciences de l'école. Madame Pâtissier a amené Théo, qui était de nouveau en visite. Le divorce était finalisé, mais la relation de Théo avec ses deux parents restait tendue. Pourtant, il semblait plus léger, en quelque sorte plus à l'aise dans sa peau. Lui et Lucas ont repris leur amitié comme si le temps ne s'était pas écoulé. En regardant ses enfants interagir, en voyant les liens qu'ils avaient tissés, j'ai réalisé quelque chose. Vanessa m'avait en fait rendu service en excluant Lucas. S'il avait été inclus dans ce voyage initial, il aurait passé la journée à se sentir inférieur, à regarder ses enfants et leurs amis le faire se sentir petit. Au lieu de cela, il avait vécu une expérience entourée de gens qui le valorisaient, qui célébraient ses intérêts, qui le traitaient comme s'il avait sa place. Cela valait infiniment plus qu'un voyage en famille ordinaire n'aurait pu l'être. Alors que Noël approchait, la réunion de famille annuelle chez maman a eu lieu. J'ai débattu de l'opportunité d'y assister, mais Lucas voulait voir son grand-père, Raymond, et certains de nos parents éloignés. De plus, je n'allais pas laisser la désapprobation de Vanessa m'éloigner des traditions familiales. La réunion a été, comme on pouvait s'y attendre, gênante. Vanessa est arrivée avec Thierry et les jumeaux, tous vêtus de tenues de créateurs assortis qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Elle m'a complètement ignoré, faisant mine de saluer chaleureusement tout le monde tout en prétendant que je n'existais pas. Les jumeaux, cependant, m'ont surprise. Brigitte s'est approchée de Lucas pendant que les adultes étaient occupés dans la cuisine. « Salut », a-t-elle dit doucement. « J'ai vu ta publication sur SeaWorld. Ça avait l'air vraiment amusant. » Lucas m'a regardé, incertain. J'ai hoché la tête pour l'encourager. « C'était incroyable », lui a-t-il dit. « On a pu nourrir des dauphins et apprendre le dressage des orques. La guide était une vraie biologiste marine. C'est cool. J'aime les dauphins. » Elle a hésité, puis a ajouté, « Je suis désolé qu'on ne t'ait pas invité à notre voyage. » Maman a dit que c'était parce qu'on voulait y aller avec des amis de l'école, mais honnêtement, Charles et moi étions les seuls enfants de l'école qui sont venus. C'était surtout juste nous qui nous ennuyions. Ces excuses n'avaient clairement pas été préparées par Vanessa, qui n'aurait jamais permis un tel aveu. C'était Brigitte qui agissait de son propre chef, reconnaissant peut-être que quelque chose n'allait pas dans la situation. « Ce n'est pas grave », a dit Lucas généreusement. « Je me suis bien amusé lors de mon voyage. Ça se voyait sur les photos. Tu avais l'air vraiment heureux. » Plus tard, j'ai entendu Charles parler à son père des carrières en biologie marine, mentionnant quelque chose que Lucas avait posté sur Instagram sur le travail de conservation. Thierry écoutait à moitié, faisant défiler son téléphone, mais Charles semblait sincèrement intéressé. Vanessa a remarqué ces interactions. J'ai vu son visage se crisper alors qu'elle observait ses enfants interagir avec Lucas, montrer de l'intérêt pour ses expériences. Elle a dit quelque chose de sec à Brigitte que je n'ai pas pu entendre, mais Brigitte a juste haussé les épaules et a continué sa conversation. La dynamique du pouvoir avait changé. Lucas n'était plus le cousin qui n'était pas à la hauteur. Il était l'enfant qui avait vécu une aventure incroyable,
qui connaissait des choses sur la vie marine, qui avait été traité comme un VIP. Les enfants de Vanessa pouvaient le sentir, même si leur mère refusait de le reconnaître. Avant notre départ, Raymond m'a prise à part. Mon père avait toujours été une présence discrète, observant plus qu'il ne parlait. Mais quand il parlait, cela signifiait quelque chose. J'ai entendu parler de l'affaire Seawold, a-t-il dit. Je me doutais que tu l'entendrais. Ta femme pense que tu as été méchante. Vanessa pense que tu as frimé. Il a fait une pause, étudiant mon visage. Je pense que tu as agi en bonne mère. Venant de lui, cela signifiait tout. Merci, papa. J'ai ravalé mes larmes. Cet argent de ton grand-père, il te l'a laissé spécifiquement parce qu'il savait que tu l'utiliserais à bon escient. Pas pour le statut, pas pour les apparences, pour des choses qui comptent vraiment. Tu as bien honoré sa mémoire. Je l'ai serré dans mes bras, les larmes me piquant les yeux. Je voulais juste que Lucas sache qu'il est apprécié. Il le sait. N'importe qui peut le voir. En rentrant en voiture ce soir-là, Lucas était silencieux sur la banquette arrière. Finalement, il a dit, Brigitte m'a dit qu'elle aurait aimé être à notre voyage plutôt qu'au leur. Vraiment? Oui. Elle a dit que leur guide était juste un étudiant qui ne connaissait pas grand-chose, et qu'ils avaient surtout attendu dans de longues files. Elle a demandé si on pourrait tous aller à l'aquarium ensemble un jour. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, peut-être. C'est d'accord? C'est tout à fait d'accord. La porte est toujours ouverte pour les personnes qui veulent arranger les choses. Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné regarder par la fenêtre. La nouvelle année a apporté des développements inattendus. Le mariage de Vanessa, qui avait toujours semblé parfait de l'extérieur, a commencé à se fissurer. Thierry avait apparemment eu une liaison avec une assistante juridique de son cabinet, ce qui a été révélé lorsque le petit ami de l'assistante a trouvé des textos compromettants et a contacté Vanessa directement. Maman m'a appelé à ce sujet, la voix tremblante. Vanessa est dévastée. Elle parle de divorce. Les jumeaux sont si contrariés. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit, et je l'étais sincèrement. Quels que soient les problèmes entre Vanessa et moi, je ne voulais pas qu'elle souffre. Elle a besoin de sa famille en ce moment. Pourrais-tu peut-être la contacter? Lui faire savoir que tu es là pour elle. Maman, elle a bloqué mon numéro, tu te souviens? Elle a très clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas de contact avec moi. C'était différent. C'est sérieux. L'exclusion de mon fils était sérieuse aussi. Mais Vanessa ne l'a pas vu de cette façon. Maman a soupiré, frustrée. Pourquoi dois-tu être si têtu? Ne peux-tu pas simplement faire preuve de plus de maturité? Je fais preuve de plus de maturité en ne soulignant pas que les problèmes de mariage de Vanessa n'effacent pas la façon dont elle a traité Lucas. Si elle veut du soutien, elle sait où me trouver. Mais je ne vais pas courir après quelqu'un qui a passé des mois à me faire comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans sa vie. La conversation s'est terminée de manière tendue, mais je suis resté ferme. Vanessa avait fait des choix. Elle pouvait faire le choix de me contacter si elle voulait une réconciliation. 2 semaines plus tard, elle l'a fait. Le message est arrivé tard un mardi soir, on peut parler? J'ai attendu le matin pour répondre, je suis disponible jeudi après 15 heures. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos quartiers. Vanessa avait l'air différente, moins soignée, ses cheveux tirés en arrière en une simple queue de cheval au lieu de ses ondulations habituelles. Elle avait perdu du poids, et des cernes sombres ombraient ses yeux. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit doucement. Bien sûr. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Puis Vanessa a dit, j'ai beaucoup pensé à Seawold. Pas seulement au voyage lui-même, mais à tout ce qui s'est passé, comment je l'ai géré, ce que j'ai dit sur Lucas. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse de café. J'ai eu tort. L'aveu m'a surprise. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Honnêtement? Voir mon mariage s'effondrer et réaliser que Thierry est exactement le genre de personne que j'ai élevé mes enfants à être, obsédés par le statut, soucieux de leur image, prêts à rejeter les gens quand ils sont gênants. Sa voix s'est légèrement brisée. Les jumeaux parlent de ton voyage depuis des mois. Ils ont demandé pourquoi ils ne peuvent pas faire des choses amusantes comme ça, pourquoi nos vacances semblaient ennuyeuses. Et j'ai réalisé que je leur avais appris à valoriser toutes les mauvaises choses. Vanessa.
Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle a pris une profonde inspiration tremblante. Quand tu as posté ces photos de Lucas, l'air si heureux, entouré d'enfants qui se souciaient vraiment de lui, j'ai ressenti de la jalousie. Pas à cause de l'expérience VIP, mais parce que mes enfants n'ont pas d'amitié comme ça. Ils ont des camarades de classe avec qui ils sont en compétition, des enfants qu'ils essaient d'impressionner, mais ils n'ont pas de vrais amis qui s'illuminent quand ils sont là. J'ai laissé ces mots s'installer entre nous. J'ai exclu Lucas parce que je pensais qu'il nous donnerait une mauvaise image, a poursuivi Vanessa. Parce qu'il livre des journaux et porte des vêtements d'occasion et ne correspond pas à l'image que je voulais projeter. Et en faisant cela, j'ai privé mes propres enfants de la chance de se rapprocher de leurs cousins, d'apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Lucas adorerait toujours avoir une relation avec Brigitte et Charles, ai-je dit prudemment. Il parle d'eux parfois, se demande ce qu'ils deviennent. Il demande de ses nouvelles aussi. Surtout maintenant, quand tout semble incertain. Elle a rencontré mes yeux. Je sais que je ne mérite pas le pardon après la façon dont j'ai agi, mais je demande si nous pouvons recommencer à zéro. Pas prétendre que rien ne s'est passé, mais l'aborder réellement et aller de l'avant. À quoi cela ressemble-t-il pour toi? Je veux m'excuser directement auprès de Lucas. Je veux que mes enfants comprennent pourquoi ce qui s'est passé était mal. Et je veux travailler à être le genre de personne, le genre de mère, qui valorise les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont. Nous avons parlé pendant 2 heures cet après-midi-là. Vanessa a expliqué toute l'étendue de ses problèmes conjugaux, et j'ai partagé des détails sur le compte d'investissement et l'héritage de grand-père que je ne lui avais jamais dit. Elle avait supposé que je m'étais endetté pour le voyage à SeaWorld, ce qui avait ajouté une autre couche de ressentiment. Apprendre la vérité a semblé changer quelque chose dans sa compréhension. Tu aurais pu me le jeter au visage, a-t-elle dit. Publier sur l'argent, faire comprendre que tu avais des ressources que je ne connaissais pas. Mais tu ne l'as pas fait, parce que ce n'était pas le but. Le but était que Lucas ait une bonne expérience. C'est un enfant formidable. J'ai été trop prise par mes propres affaires pour le voir clairement. Avant de nous séparer, Vanessa a demandé si Lucas voudrait assister à la prochaine fête d'anniversaire de Brigitte, une petite réunion à leur maison avec la famille uniquement. Rien d'extraordinaire, a-t-elle promis. Je lui demanderai, ai-je accepté. Lucas a dit oui immédiatement. La fête a eu lieu un samedi après-midi, et j'ai observé attentivement mon fils interagir avec ses cousins. Ils avaient organisé un tournoi de jeux vidéo, quelque chose que Lucas avait mentionné apprécier lors d'une conversation précédente. Pour les cadeaux d'invités, Brigitte avait fait des recherches sur des organisations de conservation des océans et de petits certificats de dons à diverses œuvres de bienfaisance marine faits au nom de chaque invité. C'était attentionné d'une manière que je n'attendais pas d'elle. Pendant le gâteau, Charles a interrogé Lucas sur sa tournée de journaux, sincèrement curieux de la logistique et de la gestion de l'argent. Lucas a expliqué son système d'épargne, comment il budgétisait pour différents objectifs, comment il avait commencé à investir de petites sommes avec mon aide. C'est en fait très malin, a dit Charles, l'air impressionné. Moi, je dépense juste mon argent de poche n'importe comment. Tu pourrais peut-être commencer à économiser pour quelque chose, a suggéré Lucas. Ça fait du bien de travailler vers un objectif. Les voir interagir comme une vraie famille, voir Vanessa observer ses enfants apprendre de leurs cousins, m'a donné l'impression qu'un tournant avait été pris. Tout n'était pas réglé. La trahison de Thierry pesait toujours sur le foyer de Vanessa, et des années de dysfonctionnement entre nous ne pouvaient pas être effacées par une seule conversation. Mais c'était un début. Le printemps a apporté des nouvelles inattendues. Michel a appelé pour dire que son entreprise l'a transféré à Seattle. Je déteste faire déménager les enfants, m'a-t-elle dit, mais la promotion est trop belle pour la laisser passer. Benoît et Sophie sont déçus de quitter leurs amis. Ils se feront de nouveaux amis, les jeux assurés. Et vous viendrez en visite. De plus, Lucas peut rester en contact avec eux en ligne. Il a une si bonne influence sur eux. Benoît parle en fait de la biologie marine comme d'une carrière potentielle à cause de ce voyage à SeaWorld. C'est fou. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la façon dont une seule décision, une décision coûteuse, peut-être excessive, avait créé des effets d'entraînement que je n'aurais jamais pu anticiper. Lucas avait trouvé confiance en lui. Emma avait un souvenir fondamental pour la soutenir à travers le deuil de son père. Théo avait connu la stabilité et la joie pendant une période chaotique. Benoît avait découvert un intérêt professionnel.
Sophie avait excellé sur le plan académique. Et Vanessa avait été forcée de confronter ses valeurs. L'argent lui-même n'avait pas d'importance. L'héritage de grand-père était destiné au bien-être de notre famille, et rien n'avait mieux servi le bien-être de Lucas que de lui montrer qu'il valait la peine d'être célébré, exactement tel qu'il était. Le 11e anniversaire de Lucas approchait en juin. Il avait demandé une fête simple, juste des amis proches et la famille, peut-être dans un parc local. Pas de thèmes élaborés, pas de divertissements coûteux, juste des gens qu'il aimait passant du temps ensemble. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « On pourrait faire quelque chose de plus grand si tu veux. »« J'en suis sûr. » La meilleure partie de SeaWorld n'était pas les trucs VIP, même si c'était incroyable. C'était d'être avec des gens qui voulaient que je sois là. C'est ce que je veux pour mon anniversaire aussi. Nous avons organisé la fête dans un parc avec vue sur un lac. Didier a amené Emma, qui avait fait à Lucas une carte dessinée à la main avec des dauphins et des orques. Madame Pâtissier est venue avec Théo, qui a apporté sa Nintendo Switch pour que lui et Lucas puissent jouer ensemble. Vanessa est arrivée avec Brigitte et Charles, qui avaient mis leur argent de poche en commun pour acheter à Lucas un manuel de biologie marine pour débutants qu'ils avaient commandé spécialement. Michel a appelé en vidéo depuis Seattle pour que ses enfants puissent souhaiter un joyeux anniversaire à Lucas à distance. Benoît avait envoyé un colis plus tôt dans la semaine, une collection d'articles sur la conservation marine et une lettre manuscrite sur leur aventure à SeaWorld. En regardant Lucas souffler ses bougies entouré de ce groupe de personnes, j'ai compris quelque chose de fondamental. La richesse ne se mesure pas en compte en banque ou en expérience VIP. Elle se mesure en relations, en personnes qui sont présentes dans les moments qui comptent. Vanessa a aidé à nettoyer après la fête, travaillant à mes côtés pour emballer les restes de nourriture et démonter les décorations. Il est vraiment heureux, a-t-elle observé. Juste sincèrement heureux avec des choses simples. Il a appris très tôt que le bonheur ne vient pas des choses matérielles. Il vient du sentiment d'être apprécié. J'apprends encore cette leçon, a-t-elle admis. Le divorce me force à tout réévaluer. L'avocat de Thierry soutient que je devrais recevoir moins de pension parce que je me suis marié dans la richesse plutôt que de la gagner moi-même. Il s'avère que toutes ces choses que je pensais me rendre supérieur n'étaient qu'un statut d'emprunt. Tu es plus que ton mariage. J'essaie de le croire. Les jumeaux et moi déménageons dans un endroit plus petit le mois prochain, une réduction significative. Je ne vais pas mentir, c'est terrifiant, mais aussi un peu libérateur. Comme si, peut-être, nous allions découvrir qui nous sommes vraiment sans toutes les distractions coûteuses. Nous avons chargé le dernier sac dans ma voiture, et elle m'a serré dans ses bras de manière inattendue. Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné. Je ne méritais pas ta patience. Nous sommes de la même famille, ai-je dit simplement. Ça veut dire quelque chose. L'été a apporté des changements pour tout le monde. Le divorce de Vanessa a été finalisé, la laissant avec un règlement modeste et la garde principale des jumeaux. Elle avait commencé à travailler comme consultante en marketing, ce qu'elle avait fait avant de rencontrer Thierry mais avait abandonné après son mariage. Les jumeaux se sont adaptés à leurs nouvelles circonstances avec une résilience surprenante, en particulier après que Brigitte a commencé à faire du bénévolat dans le même refuge pour animaux où travaillait Lucas. La tournée de journaux de Lucas s'est étendue à 73 maisons. Il était devenu une figure incontournable du quartier, l'enfant fiable qui apportait vos nouvelles, qu'il pleuve ou qu'il vente. Les pourboires ont augmenté, et il avait commencé à recevoir des demandes de services supplémentaires, relever le courrier pendant les vacances, arroser les plantes, réceptionner les colis. Je gère en gros une petite entreprise, m'a-t-il dit fièrement. Monsieur Hébert m'a demandé si je serais intéressé par la tonte des pelouses aussi, mais j'ai dit que je devais me concentrer sur mes engagements actuels. 11 ans, et il comprenait la capacité d'une entreprise. Mon enfant m'étonnait constamment. En août, Raymond a eu une alerte de santé, une légère crise cardiaque qui l'a conduit à l'hôpital pour observation. La famille s'est réunie, les tensions temporairement oubliées face à une perte potentielle. Papa s'est bien remis, mais l'incident a rappelé à tout le monde à quel point la vie pouvait être fragile. Assise dans la salle d'attente de l'hôpital, Vanessa a dit doucement, « Je n'arrête pas de penser à tout le temps que j'ai perdu à être en colère contre toi à cause de SeaWorld. Papa aurait pu mourir, et j'aurais passé ces derniers mois sans parler à ma sœur pour quelque chose de si stupide. Ce n'était pas stupide pour toi à l'époque. Ça a toujours été stupide. Je ne pouvais juste pas voir au-delà de mon propre ego. » Maman, entendant cela,
nous a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Plus tard, elle m'a prise à part. Je te dois des excuses aussi, a-t-elle dit. J'ai rejeté tes sentiments concernant l'exclusion de Lucas par Vanessa. J'ai privilégié le maintien de la paix plutôt que de m'occuper d'une vraie blessure. C'était mal. J'apprécie que tu dises ça. Ton père m'a dit que j'étais aveugle au favoritisme que j'avais montré à Vanessa pendant des années. Je ne voulais pas l'entendre, mais il avait raison. J'essaie de faire mieux. Ce n'étaient pas des réconciliations parfaites. Des années de schéma ne disparaissent pas avec quelques conversations, mais c'était de véritables tentatives de changement, et cela comptait. L'automne a apporté une invitation inattendue. SeaWorld San Diego m'a contacté directement. Amandine, notre guide de l'expérience VIP, avait apparemment mentionné notre groupe lors d'une réunion du personnel sur les interactions significatives avec les clients. Le département marketing voulait mettre Lucas en vedette dans une campagne sur les jeunes passionnés par la conservation marine. Ils offrent une compensation, ai-je expliqué à Lucas en lui montrant l'email. Et ils feront un don à une œuvre de bienfaisance pour la conservation marine de ton choix. Mais cela impliquerait quelques interviews et peut-être un tournage. Tu n'es pas obligé de dire oui. Il a lu l'email attentivement, le visage sérieux. Est-ce que cela aiderait à la conservation des océans? Cela pourrait sensibiliser les gens, oui. Alors je veux le faire. Le tournage a eu lieu en octobre, un court voyage de retour à San Diego. SeaWorld nous a fait venir en avion, en classe économique cette fois, ce qui semblait approprié, et nous a logés dans un hôtel ordinaire. Lucas a passé 2 jours à être interviewé sur ses centres d'intérêt, filmé en train de nourrir des otaries et à enregistrer des segments sur l'importance de la protection des habitats marins. Les jumeaux de Vanessa ont demandé s'ils pouvaient venir, et j'ai accepté. Voir Brigitte et Charles s'engager dans le message de conservation, les voir écouter et apprendre réellement au lieu de se produire pour les réseaux sociaux, montrait à quel point ils avaient changé. La campagne a été lancée en décembre, mettant en vedette Lucas aux côtés de plusieurs autres jeunes défenseurs de la conservation de tout le pays. Son segment se concentrait sur la façon dont une expérience transformatrice avait déclenché une passion durable, comment l'accessibilité à l'éducation marine pouvait créer la prochaine génération de scientifiques et de défenseurs. Je pensais que des endroits comme celui-ci étaient juste pour les gens riches, a dit Lucas dans sa partie de l'interview. Mais en réalité, ils sont pour quiconque se soucie de protéger nos océans. C'est quelque chose dont tout le monde peut faire partie, peu importe d'où l'on vient. La vidéo est devenue modérément virale, partagée par des organisations de conservation et des défenseurs de l'éducation. Lucas a géré l'attention avec une humilité caractéristique, redirigeant les gens vers de vrais biologistes marins et des chercheurs valant la peine d'être suivis. Vanessa a envoyé un message après avoir vu la campagne, « Tu as élevé un être humain incroyable. J'espère que tu le sais. » J'en suis consciente, ai-je répondu en souriant. Ce Noël-là a été différent du précédent. Notre réunion de famille comprenait Didier et Emma, Michel et ses enfants, qui sont venus de Seattle, et Madame Pâtissier et Théo. Le groupe était devenu notre famille choisie élargie, des personnes liées non par le sang mais par des expériences partagées et une attention sincère. Lucas a organisé un échange de cadeaux avec une particularité, tout le monde a apporté des dons à des œuvres de bienfaisance locale au lieu de cadeaux personnels. Il avait fait des recherches sur des organisations soutenant diverses causes et avait créé une liste pour que les gens puissent choisir. Les jumeaux ont contribué avec leur argent de poche à un fonds de conservation des océans. Le don d'Emma est allé à un centre de conseil en deuil pour enfants. Théo a choisi un programme d'alphabétisation. C'était l'idée de Lucas, a demandé maman en le regardant expliquer chaque œuvre de bienfaisance aux plus jeunes. Entièrement de son initiative, ai-je confirmé. Il est vraiment spécial. Elle a fait une pause, puis a ajouté prudemment, c'est toi qui as fait ça. Tu l'as élevé pour qu'il se soucie des choses qui comptent. J'essaie juste de ne pas trop le gâcher. Tu as fait plus que ça. Tu lui as montré sa valeur quand nous autres avons échoué. Ce voyage à SeaWorld je comprends maintenant. Il ne s'agissait pas de méchanceté ou de frime. Il s'agissait de lui montrer qu'il méritait de bonnes choses. En regardant autour de la pièce ce rassemblement compliqué, imparfait et sincère de personnes tissées et changées par une seule décision de choisir l'amour plutôt que l'exclusion, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Lucas a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a souri, tenant un ornement de tortue de mer que quelqu'un lui avait donné. Il était heureux, confiant, sûr de sa place dans le monde. Une fin qui, je pensais,
valait tout. L'argent, l'organisation, les drames familiaux, les conversations difficiles, tout cela avait mené à ce moment où mon fils savait, sans aucun doute, qu'il avait sa place. Pas à cause de ce qu'il possédait ou de son apparence ou de qui étaient ses parents, mais à cause de qui il était, un enfant qui livrait des journaux à l'aube, économisait son argent pour des objectifs significatifs, se souciait de la conservation marine et traitait les gens avec gentillesse. Vanessa s'est approchée, tenant 2 tasses de lait de poule. Elle m'en a tendu une et s'est tenue à côté de moi, regardant les enfants jouer. « Merci », a-t-elle dit doucement. « Pourquoi ? » Pour ne pas m'avoir laissé gâcher Lucas avec ma toxicité. Pour l'avoir protégé quand j'essayais d'apprendre à mes enfants qu'ils n'étaient pas assez bien. Pour avoir été assez forte pour te défendre. Je sais. C'est ce qui fait que ça compte. Nous sommes restés là en silence, 2 sœurs qui avaient emprunté des chemins très différents pour arriver à ce moment de compréhension. Le voyage n'avait pas été facile, et nous trébucherions probablement encore à l'avenir. Les familles le font toujours. Mais en regardant Lucas rire avec ses cousins, en voyant comment ma réponse coûteuse, peut-être excessive, à la cruauté avait créé des vagues de changements positifs pour plusieurs familles, je savais que je ferais le même choix à nouveau. Parfois, l'amour ressemble à une expérience VIP à 25 000 $. Parfois, il ressemble à une simple fête d'anniversaire dans un parc. Parfois, il ressemble à fixer des limites et à refuser d'accepter un traitement médiocre. Mais toujours, il ressemble à être présent pour les personnes qui comptent et à leur apprendre que leur valeur est inhérente, non gagnée par la performance ou le statut ou l'approbation des autres. Lucas porterait cette leçon avec lui. Tout comme Brigitte et Charles, Emma, Théo, Benoît et Sophie. Ils avaient tous appris que l'appartenance ne consiste pas à s'intégrer dans la définition étroite de quelqu'un d'autre de ce qui est acceptable. Il s'agit de trouver les siens, ceux qui vous célèbrent exactement tels que vous êtes. Et cela, en fin de compte, était la vraie vengeance. Non pas de faire en sorte que Vanessa se sente mal, mais de s'assurer que Lucas se sente bien, en sécurité, apprécié et aimé. Tout le reste n'était que détail. Quel incroyable voyage, n'est-ce pas? Cela me fait me demander, avez-vous déjà dû vous battre pour quelqu'un que vous aimez d'une manière qui vous a surpris vous-même? Ou peut-être avez-vous vécu un moment où vous avez réalisé que la vraie valeur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes. Partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment les entendre.